On y va. Bah, Yoimer, parole à Melot Ivriot. Donc, parole, il a dit aux sages-femmes juives. Béal dechen et Ivriot. Quand vous allez donner naissance au bébé des femmes juives, et vous verrez, donc il a dit après, donc moi j'ai le pasouk, et vous verrez, à l'avenir, si c'est un garçon, vous le tuez, si c'est une fille, vous la laissez vivre. Maï, Ovnaïm, il a écrit Uritem ala Ovnaïm. C'est quoi Ovnaïm? Il m'a dit Amar Rabbi Chanan, Siman Gadol Masar Laem. En fait, par Racha, il leur donnait un grand signe. Quel signe? Pour savoir. Si elles exécutaient son nom. Comment? Non, pour dire aux femmes juives, oh zut, oh, parce qu'il ne fallait pas montrer aux juifs que c'est elle qui allait tuer. Donc il fallait montrer qu'il est mort dans le ventre. Ah ouais. Amar Laen, il leur a dit, pour qu'elle croie qu'il est mort dans le ventre, c'est un, comment on appelle ça en français? Morné. Bécha shekorat leled, yachotea mitztanenot ka'avanim. Il dit, sachez une chose, quand une femme, elle va commencer à faire sortir le bébé, elle va commencer à accoucher, d'accord? Alors ses cuisses, d'accord, mitztanenot, elle commence à chauffer comme une pierre, comme des pierres, deviennent des pierres, deviennent dures comme des pierres. Et sachez que c'est le signe que le bébé va bientôt sortir. Dès que leurs cuisses commencent à durcir, c'est le signe que les bébés vont sortir. Ved De'amar, donc ça c'est Rabbi Chanan. Et il y en a qui disent, qui disent, Va'adar bet ayotzer, veine ou osem elacha ala ovianim. Et donc, parce que c'est un pasouk là-bas qui est ramené, dans Irmia, et il dit qu'il a donc créé avec des klicheres, avec des ustensiles en argile, il a fait la melacha à la evionim, evionim c'est avanim, c'est le mot avanim, donc c'est comme des pierres. Ma yotzer ze yerech mikan, verech mikan. La même manière que le yotzer, celui-là quand il crée, vous savez à l'époque comment il crée, il se mettait comme ça, il mettait ici la pierre ou l'argile et tout ça, il mettait les pieds comme ça, d'accord, et il faisait sa création, quoi, ce qu'il crée. De la même manière que le yotzer, le créateur, l'artisan, voilà, l'artisan, il a les jambes écartées quand il travaille. La femme, yerdamika mekan, besadan baemsa. Afisha yarech mikan yarech mikan ve'ablad ba'emtsa. Pareil, la femme, elle a une jambe d'un côté, une cuisse de l'autre, et le bébé qui va sortir au milieu. Donc de ce passouk-là, on apprend que Paro leur a donné un siman, un signe à Poua et à Shifra, donc à Yocheved et Myriam, pour savoir quand est-ce que la femme elle allait accoucher. À ce moment-là, avant que le bébé il sorte, il lui casse le cou à l'intérieur, juste avant quand il sort la tête. La Gemara elle vient, elle dit Im ben ou va mitanoto. Si c'est un garçon, vous le tuez. Bah, comment tu veux qu'il le tue? Et comment ils savent que c'est un garçon? Déjà. Non mais quand il sort la tête. Le sexe il est en bas, il est à la fin. Il y a des chachamim dans cette pièce aujourd'hui. Qui dit si c'est un garçon, vous le tuez. Mais donc il voulait faire croire que c'est un mort prématuré, d'accord? Mais quand il sort juste la tête, comment il peut savoir si c'est un garçon ou c'est une fille? Amar Rabbi Chanina. Il dit Rabbi Chanina, Siman Gadol Masar Laem. Il leur a donné un siman, un signe pour savoir si c'est un garçon ou une fille quand il sort la tête. Ben Panav le Mata. Ah, oui. Bat Panav le Mala. À l'époque, aujourd'hui tout est inversé. Mais en tout cas, à l'époque, lorsqu'un garçon, c'était un garçon qui naissait, alors le bébé il avait la tête vers le bas. Et quand c'était une fille, elle avait la tête vers le haut. La Gemara dit où? En bas ou en haut? En bas ou en haut? Non, la tête. Voilà, le dos en haut, le dos en bas. Si c'était un garçon, il avait le dos en haut, donc la tête en bas. Si c'était une fille, il avait le dos en bas et donc la tête en haut. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça. Et la Gemara va dire pourquoi. La Gemara dit c'est que derrière Tashmish. C'était comme ça, il est sorti comme un oubli. D'accord. Et en fait, la Gemara dit c'est que derrière Tashmish. De la manière qu'au moment de l'accouplement entre. Ah, mettez-la bien. Aussi. Le moment intime entre un homme et une femme. Ouais. D'accord. L'homme il est en haut, la femme elle est en bas. Pareil, donc c'est le derrière. L'enfant quand il sort, quand c'est un garçon, c'est la tête en bas, vers le bas, ouais. Et la fille la tête en haut. Et ils disent des chachamim, aujourd'hui on voit que c'est pas comme ça. Et il dit là, dans la nature, puisque la nature. Non, je dis n'importe comment. Je dis n'importe comment. Mais si on avait gardé les choses comme il faut, on garderait les choses comme il faut. La nature elle garderait aussi les choses comme il faut. Ça serait comme ça. Aujourd'hui c'est plus comme ça parce qu'on garde plus les choses comme il faut. Aujourd'hui c'est le 69. Aujourd'hui c'est le lotus. Aujourd'hui c'est le lotus. Aujourd'hui c'est d'accord. Et j'en passe des vertes et des. Pas mûr. Pas mûr, hein, mon tzaddik, d'accord? Donc là, c'est ni queue ni tête, d'accord? C'est le cas de le dire d'ailleurs. Allez! Oh non! Ah ben oui! C'est enregistré? Tout est enregistré, mon tzaddik. Ah, quelle horreur. Donc à l'époque, c'était comme ça, aujourd'hui, les choses ont bien changé. Nachon, moi, bien Abraham? Ah, c'est plus pareil, hein?
Plus pareil. On est d'accord. Vatirena mialedot et Elohim. À l'époque, je me rappelle, c'est comme ça. Mes amis, Vatirena mialedot et Elohim. Il y a écrit dans le verset que les sages-femmes, elles ont craint Dieu. Pourquoi tu as besoin de nous expliquer qu'elles ont craint Dieu? Velo asuka sher diber alehen melech Mitzrayim. Elles n'ont pas accompli ce que leur a ordonné le roi d'Égypte. Où on a vu ça? C'était dans quel paracha? Shemot. Oui. Oui, dans le livre Shemot. Oui, mais dans paracha de Shemot. Oui, il a fait. La Gemara dit la haine mi bayele. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? La chose qu'ils ont parlé vers elle, mais on ne parle pas vers elle, c'est la haine à elle. Pourquoi il y a écrit dans le verset Halehen, vers elle? Non, j'aurais dû écrire Diber, la haine, à eux, à elle plutôt. Sur elle. Non, pas Halehen. Elen, c'est Elen, Alen, c'est vers elle, elle, c'est vers elle. Deux femmes peuvent accoucher tous les hommes d'Israël. Comment? Comment elles peuvent accoucher? Deux femmes peuvent accoucher bon, deux hommes c'est d'Israël. pareil. Quand on sait qu'il y a des portées de 6 à chaque fois. 60 même. 60. Ça fait. C'est possible. Alors là, hein, on arrive à ce qu'on va dire. Regarde, tu vois. Donc, il y a écrit Aléhen. J'aurais dû écrire la haine. Ça vient de Ken, non? Ils avaient la... Ani lo yoter. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Melamed shetav'an lidvar avera velo nitbeu. Ça, tu savais pas, hein? Ça, fallait le dire le soir du Seder, ça? Non, il fallait pas le dire le soir du Seder. Ça veut dire qu'en fait, Paro, quand il a dit va tirer Melot Elohim velo asuka sher diber alehen Eléhen vers elle. Elles n'ont pas fait comme il leur a parlé Eléhen vers elle. C'est d'apprendre que Paro, il a voulu aller avec elle. Il a voulu avoir un acte sexuel avec elle. Il a voulu aller avec elle physiquement. Avec Yocheved et Myriam. Vélo, Chamou, Melech Mitzrayim. Et ils n'ont pas écouté les avances du roi d'Égypte. Ils n'ont pas écouté les avances de Paro. C'est écrit. Pour y écrire Diber Aléhen et pas Lahen. Aléhen, c'est vers elle. Diber Aléhen, Eléhen, vers elle. Il a voulu aller vers elle. Vers elle, dans le sens où je vais vous donner des recommandations. Non, alors là, on te dit, c'est pas des recommandations. Parce qu'il aurait écrit Lahen, il aurait écrit Lahen. Alors pour écrire Aléhen, c'est qu'il a voulu aller avec elle. Vélonid Béou, Baruch Hashem. Elles n'ont pas fait là. La Avera. Oui. Vous avez leur moins dit. Comment? Avec le Là, ils traduisent par Pharaon leur a fait des avances. Pas qu'il les a violés, il fait des avances. Paro? Ouais, comment Non, Paro. C'est une très belle question, mon sadique. Il les a pas. Là, on te dit pas qu'il les a obligés. Il leur a fait des avances. Oui. Voilà. Comment on peut refuser au roi? Oui, mais il n'a pas été au bout. Va tirer non, il y a les d'autres. On peut refuser Il y avait la réponse. Elles ont craint Dieu. Comment tu peux refuser? Parce qu'elles ont la crainte du ciel. Quelqu'un qui n'a pas la crainte du ciel, il refuse. Lui. Pas. Si lui a un truc dans sa tête, il fait jusqu'au bout, il fait ce qu'il veut, lui. Bon, en l'occurrence, c'est Non, mais lui, il voulait pas les violer. Il voulait les violer. Il voulait pas les violer. Surtout qu'on sait que les Hébreux, c'était une abomination pour les Égyptiens, donc ils étaient à la crochette, même s'ils voulaient. D'accord? Je ne vais pas montrer à tout le monde. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ne l'ont pas fait parce que ça se fait pas. C'est le roi d'Égypte. Peut-être que. Non. Irat Shamaim, Habibi. Pas me dire non, mais tu sais, je suis un sadique. J'étais à Paris tout seul. Il y a une meuf qui est venue, elle m'a dit ouais, écoute, ça va chauffer. J'ai dit non, t'as vu? Et tu me dis non, mais en fait, elle était moche. Alors, c'est parce qu'elle était moche, c'est parce que t'as la crainte du ciel. Parce qu'elle te plaisait pas. Non, la crainte du ciel, sadique, c'est Irat Shamaim. Tu sais quoi, Irat Shamaim? Elles étaient prêtes à mourir, mais ne pas faire cette affaire avec lui. Je comprends. Bon, en réalité, tu as plus la crainte du ciel avec une moche qu'avec une. Ouais. T'as compris? Il a fait merde. Donc Tabac, il n'a pas voulu les violer. Il a voulu les séduire. De faire les choses dans l'art. Dans l'art, comment on dit le truc de l'art? Dans les règles de l'art. Les séduire, les machins. Je vais vous promettre des choses. Et Baruch Hashem, elles ne sont pas tombées. Elles ont, et encore une fois, pourquoi elles ne sont pas tombées? Irat Shamaim. Mais c'est dur. Pas la morale. Mais un roi, on peut même. Pas la morale. Parce qu'on se tient devant un roi, c'est. C'est ce qu'il a dit. Alors, ce que je dis, ici, il n'a pas voulu les violer. Elles étaient prêtes à mourir. Ah, c'est ce que tu dis, Badaï. Voilà, il faut dire ça. Elles étaient prêtes à mourir. Mais je ne vais pas faire cet avérage. Moi, j'ai le craint du ciel. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas faire cette abomination. Quel âge elle avait Ça ne te regarde pas. Fred, elle était âgée, elle avait 100 et quelques. Hein. Pour une femme, il n'y a pas de picoire en effet dans un cas comme ça, blague à part. Comment? Il n'y a pas de picoire en effet. Quand il bien les dents, bien sûr. Il n'y a pas, Une femme. elle meurt. Bien sûr. Ok. C'est pour ça que je dis blague à part. Ça fait partie Ouais, blague, c'est- trois avérotes. 3 avérotes amoureuses que tu te laisses tuer, exactement.
La Gemara, elle continue sur le passouk de Shemot. Vatechayena et Ayeladim, elles ont donné vie aux enfants. C'est bizarre ce langage. C'est la maman qui donne vie, c'est pas elle. C'est quoi Vatechayena? Elles ont donné vie aux enfants. Ils ont sauvé. Tana, c'est quoi Tana? Non, c'est une braïta. Lo dayan shelo imitu otan. Pas seulement qu'elles n'ont pas écouté Paro, elles n'ont pas tué les bébés. Et là, shayu maspikot. Lahem ayumazon. Mais en plus, elle leur donnait à boire, elle leur donnait à manger, elle s'occupait des bébés. Elle les allaitait, elle leur donnait à manger, elle leur donnait à boire. Donc pas seulement elles n'ont pas écouté Paro de les tuer, mais en plus, elles ont permis aux enfants, elles les ont fait vivre. Il y avait la nurserie, et elles étaient là, elles s'occupaient avec toutes les autres femmes d'Israël. Oui? Non, mais t'as compris? Je repose la même question. Oui. Comment c'est possible? Sûrement qu'elles, c'était les principales, il y avait les autres, c'était elles qui étaient là, puis il y avait d'autres femmes juives, c'est Vadaï. Ouais, il y avait les tire-fesses aussi. Vatomarna, Mialot el Paro. Elles ont dit, les mial et d'autres les sages-femmes à Paro. Paro, il est venu, ça te répond à ta question. C'est quoi votre prénom? Voilà. C'est quoi? Non, mais c'est pour ça qu'il est en plein dedans. C'est pour ça qu'il est en plein dedans, mon sadique. Il connaît tout, il sait tout. Pas de hasard. Bien sûr qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard non plus. Sadique. La question qu'on pose, comment elles ont fait? Sadique, Paro il vient, et là il y a un problème. Paro il vient et te dit, regarde, vous allez tuer tous les garçons. D'accord? Et toutes les filles, vous les laissez vivre. Donc il y a les registres, on va voir combien ils vont naître, combien ils sont partis, combien. J'ai les registres. Paro il se rend compte que finalement, il voit les registres, les nombres de naissances c'est les mêmes, et ça se multiplie plus. C'est parce que c'est exponentiel là-bas. Il dit, il y a un problème. Je leur ai dit de tuer les garçons, et on voit que tout le monde est né, tout le monde est là, il y a le même nombre d'enfants. Il y a un problème. Donc qu'est-ce qu'il fait Paro? Il appelle les sages-femmes. Les sages-femmes. Pour savoir ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe. Vatomana, elle a dit, comment c'est possible qu'il y a le même nombre d'enfants? Je vous ai dit de tuer les garçons. Il y a un problème, vous foutez de moi. Vatomana, Mialedot, El Paro. Elles ont répondu à Paro. Kilo Hanashim. Et elles ont dit, les femmes juives ne sont pas comme les mitzriotes, elles ne sont pas comme les égyptiennes. Les nashim ivriotes, elles sont chayot, elles sont comme des poules, chayot, comme des animaux, comme des biches. Comme des biches, ma biche. Comme des biches. Et donc comme des chayotes. Est-ce que tu as déjà vu une biche qui a besoin d'une sage-femme pour l'accoucher? Elles accouchent toutes seules, c'est des animaux. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, vous les Égyptiens, nous on est des animaux les juifs. Hein, c'est ce que vous dites les nazis, on est des animaux. Et bien elles accouchent comme des animaux. Voilà pourquoi on ne peut pas. Mais si dans le registre il y avait le même nombre, normalement il n'aurait pas eu de garçons dans le même nombre, puisqu'on devait tuer les garçons. Mais il y avait les garçons qui naissaient. Donc Paro il les a appelés, il a dit vous faites quoi les filles là-haut? Je vous ai dit de tuer les garçons. Et ils naissent. Non mais on ne peut pas répondre que on est des animaux, dans la mesure où ce qu'il faut dire c'est que les sages-femmes ont fait une grande avéra, ils n'ont pas respecté le roi. Non, alors, ils ont laissé naître les garçons. Ce qu'a dit la Gemara, non, ils n'ont pas répondu ça. Ils n'ont pas répondu ça. Paro, et c'est ça qui est absurde. Paro, il vient, il dit, les garçons, ils sont nés, qu'est-ce qu'elle fait quoi? Il dit, non, mais c'est pas de notre faute. Elles accouchent toutes seules, elles n'ont pas besoin de nous. On n'a pas un coup de fil pour aller accoucher les femmes juives. Elles sont toutes seules, elles accouchent toutes seules. Leur propre sage-femme. Non, toutes seules. C'est des animaux. T'as déjà vu une biche? Ouais, ils n'ont pas besoin de sa femme. Les indigènes, on va accoucher. Le décret du roi, c'est de les tuer. Il y a accouché et tué après. Mais on n'a pas pu. Elles accouchent toutes seules. Elles nous appellent pas. Elles prennent l'enfant. Après, les cachent. Donc on n'a pas, nous, de travail. On travaille pas. On est au chômage. On n'a pas pu mettre à exécution s'il a demandé des parents. Elles accouchent toutes seules. Avant, bien avant. Non, pas 3 mois. Non. Basman. Mais ils n'ont pas besoin de nous. En 2 mots, ils n'ont pas besoin de nous. On travaille pas. Et c'est pas de notre faute. Elles accouchent toutes seules. Comme des animaux dans les champs. Mais Rav, on voit avec Moshe Rabbeinu qu'il est né 3 mois. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est. Bah oui. Ça dit que toi, t'as vu le film Cécile B2000, toi. Pour éclairer selon ce que moi j'ai compris. L'ordre de tuer n'a pas été donné aux femmes juives ni aux hommes juifs, c'est donné aux sages-femmes. Ça n'a pas donné aux femmes. Mais il le sait ça, il est compris. Donc, c'était des sages-femmes. Juste fini pour voir si j'ai bien compris. À partir du moment où les femmes juives n'ont pas assisté à l'accouchement, c'est normal qu'il y ait eu des naissances. Voilà. Donc on ne peut pas dire pourquoi les nouveau-nés ne sont pas morts, c'est pas la mère qui va tuer. Voilà. L'ordre a été et pour cacher, Paro, il ne voulait pas qu'on sache que c'est tué exprès. Parce que la morale, qu'est-ce qu'on va dire aux Nations Unies? J'écoute, j'ai compris. Il y a peut-être La Haye, hein, pas Brigitte, je parle de la Cour pénale de La Haye, d'accord? Qui va venir et qui va. Calmez-vous. C'est pour Francis, parce qu'il y a rien qui marche. Je lui mets un petit peu de. C'est un petit boom au cœur, si tu rappelles les souvenirs. D'accord?
pas. Il n'a plus rien qui marche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Essaie de lui donner Voilà, je sais pas. Bref, t'as compris ce que je dis? Alors, Paro, au départ, n'oubliez pas ce qu'il dit la Gemara. Il a voulu faire ça en cachette. Il n'a pas voulu, Paro, que les gens sachent qu'il veut tuer les bébés. Il leur a dit, je vous donne un signe. Donc, vous allez le tuer dans le ventre de la maman, vous pensez que c'est un... Et vous allez dire que c'est un mort-né. N'oubliez pas. Là, la morale. Là, ça tient mieux. Non, ça change rien. Ça change rien. Non, ça change rien. Mais juste, vous rappelez-vous de ça. Paro, il veut pas avoir des problèmes ni avec Amnesty International, ni avec les machins. Bon, quand c'est les juifs, de toute façon, on s'en fout. Donc, la vérité, c'est mais il n'y aura pas de problème. Quand c'est les juifs, on peut les tuer, on peut les massacrer. De toute façon, c'est normal. Mais en tout cas, il veut montrer qu'il a la morale, tu vois. Il a la morale. Tmenik, c'est l'Occident, tu vois. La morale, hein, tu vois, la morale. Et donc, quand il vient, il dit, mais regardez les mecs, oh, les filles, là, qu'est-ce que vous faites? Il y a de la naissance de garçons, de filles, à Todama. Et il dit, mais t'as pas compris, c'est des animaux, les juifs. Les juifs, elles accouchent dans le champ toutes seules. Donc nous, on n'est pas là, on peut rien faire. Mais excusez-moi, comment elles auraient pu tenir un registre si elles avaient accouché dans les champs? Il n'y a pas de registre. Parce qu'après, ils revenaient, les enfants. Ben, les enfants, ils étaient à la maison. Les enfants, ils étaient à la maison, dans les champs. Au moment de l'accouchement, elles ne les appelaient pas les sages-femmes. Donc les enfants, ils sont là. Ils ne les jetaient pas dans la nature. Ils étaient à la maison. Donc ils disaient combien d'années? Ils avaient le registre des femmes qui devaient accoucher. Et elles voient que le bébé, il est là. Donc après, ils ne venaient pas pour tuer le bébé. Parce qu'ils ne voulaient pas que ça se sache aux yeux des gens. Ils laissaient les enfants. S'il avait dit on les massacre tous. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit aux sages-femmes de le faire en cachette. Exactement. Il a fait. Ils sont nés les enfants, ça y est, le paro. C'est fini, il ne touchait plus. Il avait peur de la morale. Là, Gemara a dit Maï Chayot. Il était bon quand même, pas Maï Chayot. Ouais, Chayot, exactement, il a fait. Maï Chayot, la Gemara dit, c'est pourquoi elles ont dit, c'est comme des Chayot, c'est comme des animaux. Si tu me dis Chayot Mamash, que les femmes juives c'est comme des animaux Mamash, Atu Chaya, Milot Sicha Chaya, Charitel et Olida, est-ce qu'un animal, est-ce qu'une biche n'a pas besoin d'un autre animal pour la faire accoucher? On sait que par exemple la biche, au moment où elle doit mettre le bébé au monde, Hachem il fait venir un serpent, le serpent il la pique, et le pic du serpent fait que ça lui donne un coup d'adrénaline, exactement, et hop, elle fait. Donc tu vois bien que même un animal il a besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à accoucher, d'accord? Et là, Amroulo, regardez ce qu'il y a écrit. Non, Amroulo, qu'est-ce qu'elles ont dit en fait les sages-femmes à Paro? Amroulo, Umazo Kechayanim Shela. Sache que les Hébreux, ils sont comparés aux animaux. D'où on sait ça? Yehuda, Gourari, regarde, leur grand-père, quand il les a bénis, tu te rappelles Yaakov, tu sais, le tzaddik qui est venu et que la famille elle s'est arrêtée, tu te rappelles, hein? Espèce de vaurien, espèce de ingrat, tu te rappelles? Ben, il les a bénis, tu vois. Et quand il a dit à Yehuda, qui était le chef de la tribu, d'accord, son fils, il a dit Gourari, c'est un petit lionceau. Il a appelé Yehuda un lionceau. Quand il a parlé, il a fait la bénédiction sur son fils Dan, il lui a dit Yehuda Nachash, il a dit que t'es un serpent. Quand il a dit Naphtali, il a dit Aya Shiloucha, t'es une gazelle élancée. Issachar, il a dit t'es un Chamor Gerem, t'es un âne qui sait porter les charges. Yosef, il est Bechor Shoro, Bechor Shor, il a comparé à un taureau, Yosef. Et Binyamin, Zev Itrav, comme un loup qui prend sa proie. Dire Tivbe, Ktivbe, ou Deloktivbe, Loktivbe. Ma imecha, Levia, Benariot, Ravtsa. Donc il dit ce qu'il y a écrit sur elle, il y a écrit sur elle, il y a écrit sur elle, il y a écrit sur elle. Et donc tu vois que les femmes juives, il y a écrit sur elles qu'elles sont des animaux. On est comparé, nous, le peuple juif, à des animaux. La prochaine fois, il faut être fier quand on dit qu'on est des animaux. Bien sûr, parce qu'on est des lions, oui. parce qu'on est on est des loups. Bien sûr. C'est bien. On va avoir encore plus peur. Et en fait, mes amis, rappelez-vous ce qu'on avait dit dans un cours il y a 4 ans peut-être. C'est un des premiers cours qu'on a fait il y a 4 ans. Rappelez-vous mes amis, c'était un cours extraordinaire, où là-bas on avait expliqué, il y a écrit au début de première halakha du Shulchan Aruch, qui est, on l'a dit comme un lion. Merci. Mais maître, on l'a dit. Première halakha du Shulchan Aruch, je l'ai dit il y a 3 jours. Au moins, il y en a qui au moins il se rappelle, j'ai dit il y a 3 jours. Parce qu'après je lui ai dit il y a un bug. Exactement. Bravo. Yashki Madame Baboker, tu te lèves le matin. Et que c'est toi qui lève le jour. Et après là-bas il dit, sur Gibor Kahari, d'accord? Gibor Kahari, Ras Katsevi, Kal Kanesher. Et on te dit donc sois fort comme le vaillant, fort comme le lion, sois léger comme l'aigle, sois avec force comme la panthère, et ainsi de suite, d'accord?
La question que Kharamim pose maintenant, Habibi. Tu compares des animaux. Mais qu'est-ce que exactement? Je suis un chien, moi, je suis un animal, moi. Sois fort comme un lion, t'es avec une panthère. C'est le livre de la jungle. Tu aurais pu dire, attends, on n'a pas des gens zélés dans la Torah. On te dit, tu sais quoi? Sois zélé. Sois fort comme Shimshon. Sois fort comme Shimshon. Sois zélé comme Abraham Avinu. Sois comme Pinchas. D'accord? Comme Abraham Baboker. Comme Pinchas. Il a fait. D'accord ou pas? On n'a pas. Les animaux, ils font pas la Sois léger comme Aaron à Cohen. Sois léger comme Aaron à Cohen. Dev Shalom, il n'était pas lourd. Ils ont été créés avant l'homme. Ah ben non, les animaux font pas d'avérote. Asma, compare-moi, comme on dit tous les jours. Mata, Igu, Masai, Masavotai. Quand est-ce que mes actes arriveront aux actes de mes pères? C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'attends. Alors dis-moi ça. Écoutez bien mes amis, écoutez bien mes amis, écoutez bien mes amis. Écoutez bien mes amis. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Non. Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah. Bereshit, hein, pas très loin. Naase Adam et Tzalmenu, Kedmutenu. Naase Adam. Là-bas, un des pshat, Naase au pluriel, Dieu il est seul. Chaz v'shalom. Alors là-bas, il dit que ça montre la Hanava de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux malachim de conseil, pas d'aider, un conseil. Est-ce que oui, on crée l'homme ou pas? Et donc, là, on apprend que le grand ne doit pas avoir peur, de même se rabaisser et demander même conseil aux petits. De là, on apprend de Kadosh Baruch Hu, la Hanava. Dieu qui est infini, il a demandé aux anges, tu n'as pas besoin? Non, pour nous apprendre la Hanava. Va comme un conseil même plus petit que toi. Bon, ça, c'est le pshat qu'on a pris au GAN 2, pas au GAN 3, c'est au GAN 2. D'accord. Là, maintenant, écoutez bien. Coup qu'on a fait il y a 4 ans, mon tzaddik. Il dit le Midrash, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, d'abord, il a créé quoi? Il a dit Rabbi Moshe. Qu'est-ce qu'il a créé d'abord? L'homme ou les animaux? D'abord les animaux. C'est la fin, avant le monde. Il a créé les animaux. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il a appelé toute la création. Il a appelé toute la création. Il a fait passer devant Adam Arishon. Il a dit Adam, maintenant tu vas me nommer chaque animal. Alors c'est quoi nommer? En fait, c'est pas nommer. Tu vas me renommer. En fait, Akadosh Baruch Hu, il avait donné le nom à chaque animal. Il n'avait pas dévoilé le nom des animaux à Adam Arishon. Et il a dit Adam, toi maintenant tu vas aller. Devinette. Mais non, regarde, je te fais passer celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est quoi? Comment tu l'appellerais, toi? Adam Arishon, il a fait. Adam, il a dit ça, c'est Arié. Il a dit ça, c'est Arié. Ça, c'est Girafa. Ça, c'est machin. Ça, c'est Khatoul. Ça, c'est Tzipor. Ça, c'est. Et il a renommé. En fait, il a renommé. Et qu'est-ce qu'il attendait à Kadosh Baruch Hu? Parce que le nom d'une chose, c'est son essence spirituelle, comme il vient de dire maintenant. La Shem d'une personne, c'est quoi? C'est le nom spirituel d'une personne. C'est l'essence spirituelle d'une personne. Et en fait, Adam Arishon était tellement grand spirituellement au moment de la création, avant la faute, qu'il était divin. Il n'était pas que divin. Et Akadosh Baruch Hu voulait voir si Adam Arishon, il avait le date. Il avait le da'at. C'est quoi le da'at? Et voilà. Pouf, ils sont tombés dedans. Le savoir. Question de la connaissance et le savoir. La connaissance, c'est emmagasiner simplement des choses. Le savoir, c'est de vivre en fonction de cette connaissance-là. Savoir, comme on dit le da'at, Adam Yada et Rava. Rappelle-toi, Adam Yada et Rava. Quand on te dit qu'Adam et Jeune il est parti avec Rava, il écrit Adam Yada et Rava. C'est quoi la da'at? C'est faire le kesher. C'est faire le kesher, faire le lien. C'est se lier à. C'est-à-dire que quand j'ai un da'at, quand on dit quelqu'un il a un da'at, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à se lier à sa réalité. Et quand on dit quelqu'un il est inconscient, c'est qu'il ne se lie pas à la réalité qu'il vit. Mais c'est ça qu'être inconscient. Mais t'es un fou en fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. En fait, t'es inconscient. Et ça, le da'at, c'est le véritable lien que j'ai fait entre ce que je suis et ce que je vis. C'est pour ça chez l'Oneda, chez Mishmor, quand quelqu'un il a perdu un proche, d'accord, il est honnête, on n'a pas encore enterré le proche, pas tour de toutes les mitzvot de la Torah. Là, il a plus conscience. Le da'at, tu peux rien lui demander. Tu peux rien lui demander. La Torah, elle sait, tu peux rien lui demander. Chez l'Oneda, Lama, il sort de la réalité. Plus rien n'existe autour de lui. Il n'a plus de réalité. Chez l'Oneda, dans le tov et dans le bien, c'est quoi un mariage heureux? C'est un mariage où il y a du da'at, c'est un mariage où il y a de la conscience. On dit, tu te maries, mais t'es inconscient. Tu l'as vu ou quoi? C'est ce qui a rapport avec toi. Quand on est marié, il y a des grandes joies, on n'est pas tour de choses. J'ai pas entendu quoi? Quand il y a des grandes joies, on n'est pas tour de choses. Des grandes joies? Oui. Des joies de quoi? Non, quand il y a des grandes joies. Comme vous avez dit, quand on est nègre, on n'est pas tour de beaucoup de mitzvot. Mais à contrario, quand il y a des grandes joies, on n'est pas tour de. Non, bien au contraire. La conscience, elle doit être. La conscience, elle doit renforcer. On ne fait pas tachanoum. On ne peut pas t'accamer. Non, mais c'est la joie. Exactement. Mais c'est pas autre chose. D'accord, c'est l'idée. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, vas-y, donne-moi les noms. Donne-moi les noms. Lama, parce que s'il arrivait à trouver les noms, c'est qu'il avait un da'at par rapport au monde que Dieu a créé. Il était cachour au monde que lui il a créé et un lien avec le monde qu'il a créé. Non.
Et Akadosh voulait dire Nassé Adam, venez. Nassé Adam, il a appelé toute la création, tous les animaux du monde et tous les astres et toute la création. Pas seulement les animaux, hein, les planètes. Il a appelé toute la création du monde. Et il a dit non. La création. Ça, on a dit avant, mais c'est pas ça. Il le prenait comme un dieu. Oui, mais c'est. Non, là, c'est pas ça. La création physique, mais qui tient en elle le métaphysique. Toute la création. Et il a dit regardez maintenant, toi le Arié, Nassé Adam, tu vas donner ta force, ton essence, tu vas la mettre en l'homme. C'est-à-dire que l'homme, maintenant, il va avoir aussi le corps d'un lion. Il pourra avoir en potentiel le corps d'un lion. Toi, la panthère, tu vas donner le corps de la. Rose, le dieu rose, d'accord, de la puissance. Toi, le Nécher, l'aigle, tu vas donner la puissance de la légèreté. Toi, le machin, l'as, la lune, machin, toute la création, elle va donner l'essence que Dieu lui a donnée. Il a dit Nassé Adam. Tout ça, vous allez le donner à l'homme. En potentiel, on a tous le potentiel d'être fort comme le lion. On a tous le potentiel d'être zélé comme. On a tous le potentiel d'être léger comme l'aigle. On a tous le potentiel. Là-bas, au moment de la création, toute la création a donné toute leur essence à l'homme. Shamata. Très joli. Microcosme. C'est pour ça que dans Abba de Rabbi Nathan, il y a Fémérod. Il dit l'homme, il est Olam Katan. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, il a créé dans l'homme. Il a créé les mers, il a créé les larmes. Il a créé. Et ainsi de suite. C'est cassé. Comment? Non, en potentiel, tu l'as toujours. En potentiel, et c'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, première halakha, on te dit Tidgaber Kehari, machin. Pourquoi tu mets parce que tu l'as en toi. La force du lion, tu l'as en toi. La force de la panthère, tu l'as en toi. Jeter de l'aigle, tu l'as en toi. Le zèle du cerf, tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Réveille-le. Réveille la fauve qui est en toi. C'est nous qui nous limitons, comme d'habitude. Et voilà. Toi aussi, tu te limites. La balle, t'aurais pu être là. Excusez-moi. Et donc, merci. Et donc, c'est ça qu'elles disent. C'est ça qu'elles disent les Mialedot Aivriot à Paro. Elles sont Kechayot. Pourquoi? Parce que leur père, il les a bénis dans leur père. Parce que l'homme, Am Israël, il a cette notion et cette essence de chaque Chaya. Hein, et chaque créature en vérité, et chaque création. Elles ont su répondre. Hein. Comment? Elles ont su répondre. Ouais. Il s'est pas dit. Écoutez. À quoi vous servez? Alors, on a répondu à ça, tu te rappelles? Alors, justement, je me rappelle. Rappelle-toi. Alors là, maintenant, il a la question. Écoute bien. Magnifique. On avait posé la question. Vous êtes toutes seules, les autres. Toutes les femmes. Mais non, il y a fait même. Vous servez à quoi? Allez, au revoir. Il y a des intermédiaires. Parce qu'Hachem, il a fait un S à ce moment-là. Ok, alors il nous faut quelque chose là. Non. Ben, Imagine maintenant, d'accord. Imagine, juste, je te dis comme ça, d'accord. Imagine maintenant la scène. Paro, il vient, il dit aux sages-femmes, écoutez, vous foutez de moi quoi, je vois le registre, tout est là, machin, on a vu les enfants, tout ça. Maintenant, elles viennent, qu'est-ce qu'elles répondent? Ouais, tu sais, elles accouchent toutes seules. Hein? Vous foutez de moi, en fait, elles sont payées par l'État, les sages-femmes. Hein. En fait, vous avez un salaire depuis des mois pour rien, en fait. C'est des fonctionnaires. Vous travaillez, en fait, pour rien, quoi, en fait. Vous foutez de moi. Vous avez, mamache, une paye pour rien. Vous foutez de moi. Elles se mettent en danger en disant ça. Elles auraient pu dire ce qu'elles veulent, on n'arrive pas, c'est dur, on n'a pas le... mais ils ont raconté des blagues. C'est comme si maintenant... Hein. C'est comment? On vire tout le monde. Ouais, d'accord. C'est comme si maintenant toi tu viens en France, et des fois le Shabbat, tu es dans une boîte et Shabbat, en hiver c'est trop tard. Ouais. D'accord, c'est trop tôt et tu vas partir et tout. Tu dis comment je fais? Moi je fais Shabbat, mais je pourrais quitter la boîte et tout. Tu vas voir le patron, tu dis écoutez, je peux vous parler? Il dit oui, bien sûr, rentrez. Tu regardez le vendredi, j'ai quelque chose à vous demander parce que ma grand-mère qui habite en Alaska, elle a un problème avec sa babouche. Et en fait, sa babouche, le vendredi, elle la perd. Et elle aime la babouche verte. Et donc, et puisque de toute façon la clim ne marche pas, et elle a un tout petit huglot comme ça chez elle et tout ça, c'est très compliqué. Et surtout, bon, je vous ai pas dit, mais mon grand-père, il aime la cigarette, et donc c'est aussi un problème avec ma tante. Ma tante, j'en ai pas parlé, mais ma tante, tu vois, tu racontes n'importe quoi, le gars dit, et donc il faut que je passe plus d'eau. Mais le mec il dit, vous foutez de moi, Cruchot. Vous foutez de moi. Vous foutez de moi, ma biche. D'accord, vous foutez de moi. Et t'imagines, le gars il vient, il dit, ah ben oui, je comprends, bien sûr. Bon alors, vous pouvez partir à midi. C'est débile. Impossible. Mais c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait, Paro? Paro, il les tue? Paro, il s'énerve? Non. Paro, qu'est-ce qu'il fait, Paro? Il dit, ah bon, bref, je savais pas. Allez, bye, ciao, à plus tard. Bye, c'est pas possible. Un génie. Lama. La réponse, on t'a amené avec ça aujourd'hui, messieurs. Lama. Vaterena, Mialedot, Elohim, il y a écrit pourquoi? Parce que les sages-femmes, lorsqu'elles ont répondu à Paro, écoute bien Rabbi Moshe, si elles avaient répondu à Paro, écoute,
Paro, on peut pas. La morale ne peut pas. Ça se fait pas de tuer des bébés quand même, tu vois. C'est pas moral de faire une chose pareille. C'est pas bien. C'est pas. Paro, il aurait coupé la tête. Lors maintenant, c'est pas ça le mot moteur. Mon moteur, c'est pas ça. Pourquoi on l'a pas fait? On aurait pu le faire. La malo, notre vie elle passe avant. Non, parce qu'on a craint Dieu. Parce qu'on fait pas une chose comme ça dans Kadosh Baruch Hu. Leur moteur, c'était la Hirat Shamaim. Quant au moteur, c'est Hirat Shamaim, dit Chachamim. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Tout ça mange. Dvarim, Nehemarim Benachat. Des choses qui sont dites Benachat avec douceur, elles sont acceptées par celui qui les écoute. Même le roi du monde, même un tyran, même. Alors c'est quoi Nachat? Tu dis quoi Nachat? C'est quoi Nachat? C'est quoi Nachat? C'est quoi Nachat? C'est quoi Nachat? Allez mes amis, c'est quoi Nachat? On fait de la guématrie. Allez mes amis, c'est quoi Nachat? Qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous, on l'a fait ce cours 1000 fois, tiens, mets-le là. C'est quoi Nachat? Toutes les paroles sont Benachat, elles sont écoutées. C'est quoi Nachat? Alors ça, c'est la première Torah de Rabbi Nachman, dont l'écouter moral, messieurs. D'accord? Et dit Rabbi Nachman qu'à la Chorma, à l'intelligence divine, il faut qu'il lui ait précédé d'abord l'intelligence de la Torah. La Chorma, il faut qu'il lui ait précédé d'abord Hirat Shamaim. Si tu veux que ta Chorma, elle ait un lendemain, tu veux que ton intelligence dans la Torah, elle donne des pérotes, il faut d'abord qu'il lui ait précédé la crainte du ciel. C'est vous écrit dans le verset, il dit Shlomo Amelech, Reshit Chorma, Hirat Hashem. Les prémices de l'intelligence, d'abord, c'est la crainte du ciel. Donc s'il y a la crainte du ciel, et après il y a la Chorma de la Torah, l'intelligence de la Torah, alors la Torah, Mikayem, et la Torah, elle existe en toi. Mais si par contre, d'abord il y a la Chorma de la Torah, et après tu vas chercher Hirat Shamaim, l'homme Mikayem, ça ne marche pas. Et il explique Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté moral, la première Torah, c'est la différence entre la Torah d'Israël et la Torah de Esav, entre Yaakov et Esav. Yaakov, lui, c'est la Chorma Mitzada, l'intelligence Mitzada, Shemesh, c'est le soleil, c'est l'intelligence qui éclaire le monde et qui est là pour amener au monde, d'accord, et éclairer le monde, éclairer dans le sens, on a compris. Lama, parce qu'il est précédé d'abord Hirat Shamaim, la crainte du ciel, et la Chorma de Esav, c'est une Chorma où il y a Hirat Shamaim. C'est une intelligence où il n'y a pas de crainte du ciel. Et donc l'intelligence de Esav qui existe, parce que la Gemara nous dit Rouvim, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Chorma Babel Tamim. L'intelligence chez Gouen existe. Mais c'est une intelligence qui nous amène à quoi? C'est une intelligence qui nous amène à Darwin, à renier Dieu, à combler Dieu, à l'hellénisme, l'épicurisme, d'accord? Donc il dit Rabbi Nachman, obligatoirement à ta Torah, il faut qu'il lui soit précédé d'abord la Hirat Shamaim. Reshit Chochma, Hirat Hashem. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la notion de Hirat Shamaim dans la Torah, dans les Otiot, dans l'être de la Torah? C'est une Gemara dans le Shabbat. La Gemara dans le Shabbat, elle dit Aleph Bet Gimel Dalet, Aleph Bet Aleph Bina, Gimel Dalet Moldanim. Elle est où la Gemara? On dit jamais écoute Dalet. Dans tête par tac tac, tu sais maintenant. D'accord? Et la Gemara dit là-bas Aleph Bet Aleph Bina. Après on te dit Gimel Dalet Moldanim. Donc le but c'est apprendre la Torah. Après Moldanim fait du bien aux autres. D'accord? Au Dal. He Vav Zayin, c'est quoi? He Vav, c'est le nom de Dieu. Zayin, et si tu fais ça, Azakadosh Baruch Hu, Zayin Zanotra, il te nourrit. Après il te dit c'est quoi? Chet, Chanotra, il donne la grâce. Après c'est tête, c'est quoi? Metiv Lecha, il fait du bien. Et après c'est le Yud, Votel Lecha Yerusha, il te donne un héritage. Après c'est le cas, avec Lecha Keter, qui était une couronne, l'Amen, l'Olam Haba. Et là, Gabriel continue. C'est quoi le même? C'est quoi le Noun? Et il dit le Noun, c'est quoi? Noun, on a Noun qui est courbé et Noun qui est droit. Et la Gemara dit Kol Miché Kafouf Ba'olam Hazeh, il sera Pashout Ba'omed La'olam Haba. Tout celui qui a la tête baissée dans ce monde-là, c'est quoi la tête baissée, dit Rachid? Ol Malchut Shamaim, qui prend sur lui le joug de Dieu. Et c'est quoi le joug de Dieu? C'est la Hirat Shamaim dans ce monde-là. Alors Ba'olam Haba, il sera un Noun droit. Il n'aura pas honte parce qu'il avait Hirat Shamaim. Donc c'est quoi le Noun? C'est quoi le Noun? C'est la notion d'Hirat Shamaim. Noun courbé par Olam Hazeh, dit la Gemara, c'est Ol Malchut Shamaim. C'est la Hirat Shamaim, c'est la crainte du ciel. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que, il dit aussi Rabbi Nachman là-bas, je le dis comme ça, mais il n'est pas là pour savoir. Il dit que le nom du Mashiach, c'est Inon. Inon chez moi. C'est quoi Inon? Il y a une redondance du Noun. Et dans un nom, dans un nom, exactement. Dans un nom qui a une redondance d'une lettre, c'est que cette lettre, elle a une force dans ce nom-là. C'est cette lettre-là qui ressort et qui donne la ma'out, l'essence de la personne. Quand il y a deux lettres dans un voilà, sinon c'est la première lettre du nom. Sinon c'est la première lettre. Et quand il y a deux lettres dans le même nom, c'est cette redondance des mots.
Et il dit que Mashiach, c'est quoi Mashiach? C'est quoi? C'est la royauté de Dieu. Il ramènera la royauté de Dieu sur terre. Il non chez moi. C'est quoi? C'est le Noun. Noun Kafouf. Et Noun Omed. Lama. Irat Shamaim. Tout le monde aurait Irat Shamaim. On connaîtra Dieu. Il non chez moi. Il non chez moi. Et c'est quoi? Il dit la notion de Chokhmah, la lettre qui représente la Chokhmah dans la Torah. Badaï, ça vous le savez, c'est quoi? Non, le Chet. Lama. Écrit qui a Chokhmah, Techayet Kol Baalea. Quelqu'un qui a l'intelligence de vie, c'est une intelligence, c'est lui qui donne la vie. D'ailleurs, dans les bandes dessinées, quand quelqu'un a une idée, on met une ampoule. C'est qu'il est éclairé. Mais la Chokhmah, elle t'éclaire ta vie. Elle te donne la vie. Quelqu'un qui est intelligent dans la vie, il sait comment se comporter, il sait comment choisir, il sait comment faire. C'est Mechaya, c'est lui qui donne la Chayut. C'est pour ça qu'il écrit. La Chokhmah, Techayet Baalea. Techayet, c'est le Chayut. Donc la Chokhmah, c'est le Chet. Donc il dit que quoi? Que Irat Shamaim, c'est le Noun. La Chokhmah, c'est le Chet. On est d'accord? C'est pour ça que quelqu'un, il dit Rabbi Nachman, qui a la crainte du ciel, qui a précédé son intelligence, cette personne-là, Yosef Matzachen. Yosef, il trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Il allait chez le maître machin, chez Potiphar, donner les clés de la maison, il va en prison, il a le clé de machin. Là où il avait le Chen. Quelqu'un d'autre a trouvé le Chen. C'est qui? Noach. Ben Noach Matzachen ben Elokim. Noach, il avait les Irat Shamaim. Noach, il avait les Irat Shamaim. C'est pour ça que quand tu prends le Nun et le Chen, quand il a précédé, c'est quoi? Ça fait Chen. C'est quoi Chen? Chen, c'est la grâce. Quelqu'un qui a Irat Shamaim et qui a la connaissance de Dieu, d'accord? Connaissance, c'est la Chokhmah, il a le Chen. Yosef, il avait le Chen. Noach, il a le Chen. Ça, c'est le Chen. Maintenant, il veut dire, donc quelqu'un qui a le Chen, quelqu'un qui a grâce, c'est comme Esther Amalka. Esther Amalka, elle n'était pas très belle, mais elle avait le Chen. Lama, qui avait la Irat Shamaim, qui a précédé à sa Chokhmah. Et donc, quelqu'un qui a le Chen, Dvarav Nishmaim. Ces paroles, elles sont écoutées. Il te dit, Lama, quand tu prends le Noun, c'est 50, fois le Chet, qui est combien? C'est combien? C'est combien? On s'est compris quoi, j'ai fait un 8 un peu bizarre. C'est combien? 400. Et c'est combien 400? 400 c'est quoi? 4 fois 100. C'est un Tav. Tav c'est Gematria de 400. Et donc si maintenant quelqu'un il a la Irat Shamaim qui a précédé à sa Chokhmah, cette personne il a le Chen ben Elokim ben Adam Vedvarav Kol al Medaber ben Nachat, tout celui qui parle ben Nachat. On dit c'est quoi ben Nachat? La traduction c'est avec calme, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a l'Irat Shamaim avant sa Chokhmah. Cette personne, Dvarav Nishmaim, ses paroles elles sont écoutées. Là elles sont écoutées, qui a Shlo Irat Shamaim qui a précédé à sa Chokhmah. Shamata. On l'aurait pas trouvé tout seul. Non. Ça, je l'ai fait peut-être 50 fois ici. Ouais. Mais c'est pas grave, alors vous l'avez encore. Là, ça m'a crasé. Une fois, c'est un peu mesure avec 100 fois. On continue demain.